Mon premier contact avec Paolo Noël a été le film québécois Les Doigts croches. Je croyais que cet homme-là était un comédien. Seulement un comédien. J'ignorais qu'il avait eu une carrière encore plus florissante en tant que chanteur. On peut pas tout savoir dans la vie. Ben oui, tout le monde vieillit et tout le monde finit par mourir. Même ceux qui forgent les sociétés dans lesquelles on évolue et qu'on pourrait croire immortels dû à l'impact de leurs actions. Avec les épisodes hors série, Entretien avec l'histoire fait un bref retour sur les vies de ces grands disparus. Paolo Noël est né à Montréal le 4 mars 1929 dans une famille qu'on qualifierait de dysfonctionnelle. Son père est un bandit puis sa mère est une travailleuse du sexe. Sa situation familiale le conduit très jeune à l'orphelinat où il reste de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 13 ans. C'est d'ailleurs à l'orphelinat qu'une religieuse remarque qu'il a un talent pour la chanson. C'est cette religieuse-là qui va l'encourager à continuer à chanter. Jeune adulte, Paolo Noël est engagé dans une usine. En 1948, Paolo Noël participe à un concours radiophonique à CKAC. Il fait une imitation particulièrement réussie du chanteur français Tino Rossi. Ça lui permet de gagner le concours. L'année suivante, il fait ses débuts dans le monde des cabarets en reprenant les succès de Rossi, mais aussi de Luis Mariano. Tu es maman, la plus belle du monde, aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage d'un ange du paradis. Dans ses spectacles, Paolo Noël s'accompagne à la guitare et insère de plus en plus ses propres chansons. Il se joint ensuite, pendant plusieurs années, à la troupe itinérante de Jean Grimaldi et se promène avec elle à travers la francophonie un peu partout en Amérique. Paolo Noël trouve tout de même le temps d'enregistrer ses premiers disques. Ses titres vont de la chanson Fleur bleue au patrimoine chrétien en passant par les odes à la mer et au bateau. Il anime plusieurs émissions de variété à la radio et à la télévision de Radio-Canada et Télémétropole, ce qui l'aide à se faire connaître d'un plus vaste public. Il participe entre autres aux émissions Talent de chez nous avec Gilles Latulippe et au Music Hall des jeunes. Je te laisse écouter la musique de l'émission Toast et Café. Pour bien débuter votre journée, rien ne vaut le petit déjeuner. Faites une pause, mettez tout de côté, en prenant toast et café. De l'humour, de l'actualité, des balades pour vous faire rêver. Dominique, Frenchy, ensemble prenons toast et café et retremblez. Faites donc une provision de gaieté, la détente est à votre portée. Avec nous, venez vous attabler, nous vous servons toast et café. Ensemble prenons toast et café. En 1968, Paolo Noël est en demande et devient si populaire qu'il est élu Monsieur Radio-Télévision au Gala des artistes. Malgré ça, le chanteur continue à se produire dans les cabarets. Il est présent sur les palmarès tout au long des années 60. Avec le temps, il joue aussi en Floride dont le public demeure essentiellement des Québécois qu'on surnomme les Snowbirds. Paolo Noël va tenter de percer en France, mais sa courte tentative va pas être fructueuse et il va revenir au Québec. Dans les années 70, Paolo Noël enregistre des chansons comme Flouche Flouche Prout Prout. Ouais, déjà là, c'est douteux comme titre. Là. La chanson connaît un gros succès, mais aujourd'hui les paroles ne passeraient pas le test de l'homophobie. Écoute bien les paroles de la chanson. Je m'appelle Paulette, je suis une tapette, la rue Saint-Guinette. Et j'ai décidé de me marier pour devenir vedette. Comme Ève et Adam, on fera des enfants avec la côtelette. Pas besoin de pilule, ni de vasectomie, on est des tapettes. Flouche, 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 prout, prout. Flouche, 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 prout, prout. Il a touché au cinéma dès les années 60 et dans les années 90, Paolo Noël joue le rôle de Tony Potenza, un mafioso italien dans la populaire série québécoise Omerta. Allô? Ça marche? J'arrive. C'était qui? Personne. Comment personne? C'est ma blonde. T'es toi d'avoir une blonde? C'est affaire à moi, tu m'appelles sur le padjet, OK? Tu en vas où? J'ai rendez-vous avec quelqu'un, OK? C'est quoi ça?
Ça, c'est pour mettre du plomb dans la tête de toutes les hosties de closseurs qui essayent de te fourrer. Tony, je veux pas voir ça ici. Nicky, touche-moi pas. Du côté de sa vie privée, Paolo Noël a partagé sa vie avec la même femme durant plus de 50 ans. À l'époque de leur rencontre, sa future partenaire de vie était mannequin et avait 16 ans de moins que lui. Cet écart d'âge a été difficile à digérer pour ses beaux-parents qui ne voulaient pas d'un artiste dans la famille. En plus, Paolo Noël avait déjà eu 3 enfants lors d'une précédente relation. Peu importe, entre elle et lui, ce sera l'amour d'une vie et ils auront ensemble 2 enfants. Durant les dernières années de sa vie, Paolo Noël vit avec la maladie d'Alzheimer. Pendant la fin de semaine de Pâques de l'année 2022, Paolo Noël décède. Il s'était retiré de la vie publique depuis quelques années pour profiter de sa maison à Kamouraska. Si jamais tu veux en savoir plus sur la vie de Paolo Noël, il a raconté sa vie dans 3 livres. Moi, je vais me contenter d'aller écouter Les Doigts Croches. Quand je m'endors dans tes caresses et que se meurt au fond de toi de notre amour le dernier geste